Oui, bonsoir. Donc là, en fait, je voulais vous parler de la traversée, en fait, de la mort dans le yoga de Mère et Sri Aurobindo. Voilà. Donc, je pense, enfin, on peut le regarder, en fait, cette vidéo si on ne pratique pas ce yoga, mais je dirais que, disons que les personnes qui pratiquent le yoga, alors, vraiment, hein, concrètement, le yoga de Mère et Sri Aurobindo, vont peut-être comprendre de quoi il est question. Tout dépend ce qu'ils ont vécu en fait. Mais je dirais, bon, même quand on ne pratique pas le yoga de Maharishi Aurobindo, il y a suffisamment de livres en fait pour qui appréhendent ça en fait dans les écrits de Sri Aurobindo, de la mère de Satprem. Donc il y a moyen en fait de comprendre de quoi il est question. Donc là, c'est ce dont je vais parler en fait, la traversée de la mort en fait, pas de la mer mais de la mort. Donc en fait, l'immortalité, parce qu'il est question de parler d'immortalité en fait. L'immortalité en fait est quelque chose qui existe en potentiel dans nos cellules. Voilà, dans les cellules du corps en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immortalité. Il y a déjà je sais plus, des êtres, alors je sais plus si c'est l'hippocampe ou je sais qu'il y a dans la création en fait il y a enfin, un animal ou insecte ou je sais plus, qui déjà est immortel. C'est-à-dire que ces cellules en fait se régénèrent à l'infini. Je sais plus qui c'est, je ne saurais pas vous le dire, mais je sais que ça existe déjà. Et donc pour nous humains, ben, c'est pareil, il y a quelque chose en fait à l'intérieur des cellules qui est en potentiel en fait, qui a un potentiel de régénérescence infini, d'accord? Et d'ailleurs, les chercheurs essayent de trouver en fait hein, le fameux Saint Graal, enfin, au niveau cellulaire, je dirais, les scientifiques, hein, ils sont dans des trucs comme ça. Bon, j'espère qu'ils ne font pas trop souffrir les animaux. Bref, je vais passer sur ce qui peut être... ouais, enfin. Et donc, au niveau donc de ça, eh bien, si on remonte, si on va vraiment sur le plan extrêmement spirituel, extrêmement religieux aussi, eh bien, on peut faire référence à l'histoire d'Adam et Ève, hein. Donc, l'histoire d'Adam et Ève, hein, aussi dingue que ça puisse paraître, moi, pendant longtemps, je me disais, c'est du folklore, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a bel et bien existé. C'est-à-dire au commencement de l'humanité, vraiment telle qu'on la connaît, eh bien, le divin a placé... ma chaîne, elle est très spirituelle, hein, vraiment. Pour moi, bon, le divin, c'est une réalité. Il y a les anges, c'est une réalité. Enfin, il y a énormément de choses. Si vous regardez sur voilà, hein, sur cette chaîne, qui sont de l'ordre vraiment du spirituel. Donc, voilà, hein, on est d'accord, je tiens à le préciser. Donc, au niveau d'Adam et Ève, eh bien, Adam et Ève, c'est une histoire qui a bel et bien existé, hein. Alors, ils n'étaient pas les premiers, c'était pas le premier homme, il y en avait d'autres conjointement qui existaient sur d'autres continents. Donc, cette expérience, elle s'est réalisée aussi en même temps sur d'autres continents. Donc, il y a des écrits ou des transmissions orales qui existent bel et bien sur cette expérience du divin qui décide donc comment dire, de placer une âme en fait dans deux individus, un couple, et voilà, hein, qui va, donc c'est vraiment l'époque Sapiens Sapiens, hein, Adam et Ève, c'est Sapiens Sapiens, et c'est une réalité, hein, ça se passe en Édesse, hein, l'expérience Adam et Ève. Donc à l'intérieur d'Adam et Ève, eh ben, il y a, disons, l'âme qui est placée, alors qu'avant Adam et Ève, je dirais que on avait principalement ben, tout le processus d'évolution en fait des humanoïdes, etc. Donc l'âme y était probablement déjà, mais pas pas le même degré évolutif au niveau de l'âme, pas les mêmes capacités. Donc Adam et Ève, le divin va choisir donc de placer une âme évoluée à potentiel éternel
et dans des corps, en fait, qui sont des corps qui contiennent l'immortalité. Mais tout ça, c'est un potentiel, mais peu d'efforts sont nécessaires pour Adam et Ève pour atteindre à cette immortalité physique et à cette éternité. L'idée étant de rester à un taux vibratoire, c'est ça la réalité, un taux énergétique, être très connecté au divin en fait. L'idée c'est ça. Pas être un robot, hein, pas du tout. Mais dans les recommandations, le divin explique, voilà, là il y a une chose en fait qu'il ne faut pas faire, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire, mais ne la faites surtout pas. Il y a une raison à ça, c'est pas les tester, voir s'ils font les cons, absolument pas. C'est simplement que cet arbre-là, qui existait vraiment, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils n'étaient pas encore prêts pour connaître en fait. Vous voyez, je pense que vous comprenez ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne devrait pas les savoir de quoi il est question, parce que c'est un choc énorme en fait. Des fois, on est mis face à des réalités très dures que le cerveau ne peut pas supporter, ne peut pas encaisser, l'âme non plus, le corps non plus, hein. Et voilà, et ça crée de grandes difficultés, ça encrasse profondément qui nous sommes, et ensuite il faut se débarrasser de ça, vous voyez, et ça peut être très long. Et pour Adam et Ève, eh ben, ça a été un peu ça, c'est-à-dire que ce qui a été fait par eux, là, le fait d'aller chercher de la connaissance, ils n'étaient pas prêts pour ça. Ça a créé une fracture en fait intérieure, quoi, littéralement. Et donc ça, c'est vraiment une réalité. Mais je dirais qu'au démarrage, en fait, ils étaient en pleine possession de leurs moyens et de tout ce qui était de notion de l'éternité au niveau de l'âme et de l'immortalité au niveau du corps. Sauf que, voilà, il y a eu une chute vibratoire, hein, ça a entraîné une chute vibratoire très importante et une coupure avec le divin. Voilà. Donc, mais Adam et Ève, dans la Bible, on dit qu'ils ont vécu, je ne sais plus combien, plus de 1000 ans. Enfin, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'immortalité, bon, c'était fini, hein. Enfin, en tout cas, c'était retombé dans les limbes de l'inconscient, je dirais. Mais l'extrême longévité, voilà, ça c'est une chose qui a perduré pendant longtemps. C'est-à-dire on voit qu'il y a Abraham qui a vécu, je ne sais plus combien, 900 ans, Noé 600 ans. Enfin, on a oh, tu te dis mais c'est pas possible. Si, si, c'est possible. Ah ouais, c'est complètement possible, ça s'est passé réellement. Et nous, dans nos cellules, en fait, on a ça. En potentiel, on a l'immortalité. Sauf que cette immortalité-là, elle est profondément endormie et profondément encrassée, je dirais, sous des couches et des couches de traumas, d'événements, des transmissions de l'ADN au niveau des maladies, au niveau des maladies même physiques, mentales, enfin voilà, à tout point de vue. Et puis des impossibilités, c'est-à-dire le mental en fait s'est engrammé autour en disant tu es mortel, tu vas mourir, tu vas tomber malade, tu vas ceci, tu vas cela. Et tout ça, ben, ça s'ajoute en fait, hein, au fur et à mesure que le temps passe, les générations se succèdent. Et voilà, il y a des choses qui sont dépassées, mais il y en a beaucoup qui restent en fait. Vous voyez. Donc, mais l'immortalité est un potentiel au niveau cellulaire. Et le Christ, en fait, la première, avant de parler de Mère Aurobindo, quand le Christ, en fait, s'incarne sur Terre, lui qui vient de l'absolu, hein, qui est porteur d'un message vraiment hyper important, eh bien, le Christ va démontrer qu'il existe, en fait, quelque chose de très puissant, qui est de l'ordre du divin. À Dieu, rien n'est impossible, mais surtout que notre corps, en fait, contient une régénérescence extrême, voilà, et il parle d'éternité, je ne sais pas s'il parle d'immortalité, il parle aussi d'immortalité physique, il me semble, et il en est la preuve vivante, en fait, voilà. Et donc, il explique le pourquoi du comment, enfin voilà, hein, le fait que, effectivement, pour sortir de la mort, bon, il y a un travail à faire, qui est un travail de connexion au divin, en fait. Et le Christ va apporter un premier témoignage hyper important, mais je dirais que les forces d'adversité sont tellement puissantes, le Christ n'est pas venu pour se faire crucifier, hein. Non, non, ça c'est une interprétation qui est fausse, en fait. Le Christ est venu pour porter une parole, pour expliquer, pour réveiller les gens, en fait. Mais
il y avait une adversité tellement puissante, en fait, qu'il a fini par se faire assassiner, littéralement. Hein. Et bon, en connaissance de cause, il savait que de toute façon, il n'arriverait pas à mener à bien tout ce qu'il devait faire, hein, et qu'on ne lui foutrait pas la paix. Donc je dirais que son assassinat, ben, ça a été transformé en, voilà, en résurrection. Bon, il a transmis ce qu'il devait transmettre. Il a ouvert une porte pour ceux qui croyaient en lui. Et donc, à Dieu, rien n'est impossible. Donc, effectivement, pour qu'il y ait immortalité et pour traverser la mort, en fait, hein, il y a une notion de foi absolue au divin. Pour l'avoir expérimenté dans le yoga de Mère Sri Aurobindo, avec des expériences extrêmement puissantes au niveau cellulaire, et comme je suis une grosse conne, et ben maintenant j'en suis à ramer comme une idiote, enfin bref, ça c'est tant pis pour moi, mais pour avoir expérimenté vraiment des nettoyages cellulaires vraiment divins et des éveils cellulaires, je dois vous dire que vraiment la cellule est une chose qui est absolument fantastique, immortelle, éternelle, tout ce que vous voulez. Mais il faut que le lien avec le divin soit établi et que les cellules aient été nettoyées au maximum. Ce qui m'est arrivé. Hélas, j'ai vécu ça. J'ai vécu vraiment un nettoyage divin absolument fantastique au niveau cellulaire qui m'a ensuite projeté dans des expériences divines d'une puissance extrême et à voir exactement de quoi il était question au niveau de justement de la divinisation des cellules, de l'éternité, de l'immortalité. Bon. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues sans avoir même compris le yoga de Mère Sri Aurobindo. C'était vraiment au début, je découvrais le yoga. Bon, je lisais effectivement, mais j'étais pas allée très loin dans les lectures, mais l'expérience a été extrêmement puissante et m'a montré en très peu de temps de quoi il était question dans ce yoga-là. Bon, et après, j'ai fait n'importe quoi. Et je paye très cher mon imbécilité, je dois vous le dire. J'espère que il y a même des gens peut-être qui écoutent un peu, enfin qui regardent, et qui n'ont pas fait les mêmes imbécilités que moi, et qui sont très avancés, et qui vivent les expériences que j'ai pu vivre, parce que ces expériences-là sont de toute beauté, c'est vraiment merveilleux. Ce que le divin, en fait, propose, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et je veux dire, rien ne remplace ça. Et pourtant, après, j'ai essayé de trouver ma chaîne, truc. Non, il n'y a rien, en fait. Le plus beau des panoramas, la plus belle des... Ça ne change... Non, tout est vanité. Et vraiment, c'est l'expérience divine qui est au sommet. Et dans ce cas-là, c'est... Voilà. Donc, au niveau de l'immortalité cellulaire, c'est une réalité. Sauf que pour qu'il y ait une immortalité, il faut nettoyer et désengrammer en fait tout ce qui est encrassé dans notre corps, dans notre mental, dans notre émotion, dans nos ADN, etc. Et ça, c'est un nettoyage qui ne peut se faire que par le biais de la réception de l'énergie divine. Et le Sri Aurobindo, en fait, quand il a décidé enfin, son âme s'est connectée, bon, il a fait l'expérience du divin, très puissante, etc. Et il a dit, bon, ben voilà, donc là, il a reçu suffisamment d'informations pour démarrer, en fait, ce yoga qu'on appelle le yoga intégral, le yoga de Mère et Sri Aurobindo, parce que Sri Aurobindo avait besoin d'être avec Mère, pour avoir suffisamment de puissance tous les deux pour mener à bien cette œuvre-là. Hein. C'était absolument impératif d'être ensemble. Hein. Comme ça a été aussi impératif pour Mère d'avoir Satprem qui la suive en fait dans son travail, voyez. Et Satprem lui aussi impératif que Sujata le suive dans son travail. Et ainsi de suite. Voyez, c'est vraiment des... Voilà, il y a des chaînons en fait. Hein. Donc, Sri Aurobindo, quand il développe le yoga intégral, va faire descendre l'énergie du supramental. Et cette énergie-là, qui vient de l'absolu et qui est contenue dans la matière, eh bien, le travail va être de diviniser la matière, de la nettoyer au maximum, nettoyer au niveau cellulaire et faire disparaître, en fait, progressivement la mort. La mort qui est engrammée
dans notre inconscient, qui est programmé dans nos ADN, voyez. Et donc, ce travail, Sri Aurobindo l'a fait, voyez. Il l'a fait. Mais comme un peu le Christ, hein, il a été tellement emmerdé. Bon, après, il avait des choses aussi que lui refusait de changer. Je le comprends tout à fait au niveau alimentaire. Enfin, c'était compliqué. Donc, sa mort a aussi, il y a quelque chose qui est en lien avec ça quand même. Mais bon, il a eu des privations alimentaires. Moi, je sais de quoi il est question, même si j'ai pas vécu énormément de privations, mais j'en ai eu. Et je sais combien les privations alimentaires peuvent te rendre comment dire, très attaché à la nourriture, même si tu souffres, même si ça c'est vraiment une question de, voilà. Et je le sais aussi par mon père aussi, hein, qui a souffert de la faim. Bon, j'ai vu un peu le comportement, enfin bref, ça n'excuse pas tout, mais bon. Donc Sri Aurobindo a fait un énorme travail, voilà, hein, qu'il a mené à bien. Et ce travail-là est un travail qui permet de nettoyer en fait les cellules pour les diviniser et pour traverser la mort. Celle qui a mené l'expérience à fond, c'est la mère et Satprem, qui ont fait un travail colossal pour recevoir les énergies du supramental. Alors mère avait des responsabilités énormes au sein de l'ashram, était harcelée en permanence, et pas que gentiment, méchamment aussi. Donc très dur, Sri Aurobindo qui décède, mère qui va devoir se taper tout le boulot pendant 25 ans, toute seule, bon, du haut de ses 1m50 et quelques. Très dur, quoi, même si elle était très puissante, mais très dur. Mais mère va finir par réussir quand même à construire un pont qui est le pont d'immortalité cellulaire. Donc ça signifie que quand mère en fait décède, eh bien une partie du corps va continuer, quelques cellules, peut-être une dizaine de cellules, ont réussi à traverser la mort. Voilà. Et ces cellules-là, ça signifie qu'elles sont encore en vie. Ok? Donc ça continue de tourner parce que elle a fait ce travail monstrueux qui est de dépasser, voilà, un nettoyage en fait énorme qui n'aurait pas pu être fait sans la force du supramental. Et elle a réussi cet exploit énorme en fait au niveau cellulaire de conserver quelques cellules encore vivantes et immortelles en fait. Alors qu'est-ce qui adviendra par la suite, c'est-à-dire si tout le corps se décompose hein, dans le samadhi où la mère est placée, et qu'il reste quelques cellules, quel impact vont avoir ces cellules? Ou bien est-ce que ces cellules vont contaminer finalement par leur immortalité ce qui reste du corps de mère? Je vous avoue que je me pose vraiment la question, je ne sais pas. J'ai fait un rêve qui était très puissant à ce sujet-là. Bon, bref, je vais passer. Mais après, pour Satprem, c'est pareil. Satprem a fait un travail jusqu'à son dernier souffle. Hein, et le but, ils le savaient tous les deux, hein, c'était la traversée de la mort. Je dirais que Satprem, c'est pareil. Il a réussi à fixer quelques cellules et à les rendre immortelles. Voilà. Alors, on me croit pas. On n'a pas cru Satprem. La mère, c'était une folle. Bon, moi, je sais ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu, des choses qui sont même difficiles à expliquer avec des mots. Bon, je pourrais maintenant, j'ai plus de, voilà, d'expérience et de capacité à l'expliquer. Mais voilà, c'est le travail de Sri Aurobindo, c'est vraiment l'immortalité. Et c'est quelque chose qui existera. Alors, est-ce que la Terre va survivre à tout ce bordel? Bon, voilà, hein, ça, je vous avoue que je ne sais pas. J'ai vu des choses très sombres, vraiment très douloureuses et très traumatiques. Je passe les détails. Et puis, j'ai vu aussi des choses très puissantes et qui pouvaient laisser penser que la Terre pourrait éventuellement survivre à un cataclysme ou à des choses graves au niveau atomique. Bon, je sais pas, ça je sais pas, mais toujours est-il que ce travail en fait divin, il a été réalisé. Est-ce que à l'heure actuelle donc le corps physique de mère dans le samadhi et le corps physique
de s'apprendre dans le samadhi, chacun avec ses cellules en fait, qui ont réussi à traverser la mort, est-ce qu'il y a, voilà, encore une traversée, enfin, voilà. Mais bon, moi j'ai eu une date, cette date c'est 2073. Bon, il y a quelques années, j'ai fait un rêve très puissant qui m'a d'ailleurs complètement secouée, hein, parce que ces rêves-là sont des rêves psychiques. Et donc, voilà, il y avait la date de 2073. La chose que je voudrais dire aussi avant de finir, c'est que j'en sais quelque chose. Le comportement alimentaire, quand on est dans ce yoga, va déterminer de manière extrêmement puissante la capacité du corps à pratiquer ce yoga et à l'amener le plus loin possible. Parce que l'alimentation encrasse d'une manière absolument infernale, quand c'est tout et n'importe quoi, notre corps physique, qu'on soit dans le yoga ou pas, hein. Mais dans le yoga, c'est vraiment un café, ça équivaut à 1 litre de café, un demi-litre de café, vous voyez. Du sucre, c'est pareil, hein, manger des sucreries, c'est une catastrophe, c'est vraiment, hein, ça impacte d'une manière ultra violente le corps. Et je vous assure que j'ai essayé par tous les moyens possibles imaginables de contourner cette réalité-là, mais c'est pas possible. Donc au plus les sadhaks du yoga intégral feront vraiment le nécessaire au niveau de l'alimentation, mais aussi bon, de faire circuler les énergies, en fait c'est tout un travail, au plus on peut traverser ça. Sachant que quand on traverse la mort, eh bien on traverse pas simplement notre mort, enfin nos problématiques à nous, hein, notre ADN à nous. On traverse aussi toutes les morts qui sont autour de nous. Parce que la cellule, la matière est une. Elle n'est pas divisée. On le croit, mais c'est faux.